Depuis la création de la Confédération des États du Sahel, j'ai vraiment du mal à comparer les moutons Tala et les moutons Ouattara en termes de la servitude. Et c'est justement à cause de ces dilemmes que j'ai toujours crié haut et fort que certains moutons peuvent aller jusqu'en enfer pour satisfaire les caprices de l'Europe otanienne. Même si l'escapade nocturne de ces moutons sénégalais nous a appris depuis des décennies que les enfants d'Afrique ont toujours corrompu leur cœur et leur esprit pour le néocolonialisme occidental. Et finalement, ils sont tous morts et l'Afrique est toujours debout et insoumise. Même si le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée sont toujours perchés pernicieusement avec la France et les États-Unis pour rétablir l'ancien ordre mondial. Je me demande bien si la communauté internationale ne cherche pas à ouvrir un autre front de la guerre russo-ukrainienne dans les pays limitrophes de la Confédération des États-Unis du Sahel. Après tout, il n'y a qu'à regarder la carrière de l'OTAN pour comprendre qu'elle n'est ni plus ni moins qu'une organisation de galvanisation du capitalisme européen et américain. Elle n'est ni plus ni moins qu'un marteau de la communauté internationale. Même si après l'obtention d'un chèque de 500 millions de dollars par le Niger, le mouton Talon a espéré que son seul moyen de contribuer aux représailles françaises était d'empêcher l'exportation du pétrole chinois. Même si le mouton Talon a tendance à oublier qu'il a été élu pour seconder l'ancien empire du Dahomey et que l'emblème du royaume perdu du Dahomey est un appel de résistance pour toutes les générations à venir. Et je me suis toujours demandé si les moutons Talon et Ouattara ont lu toute la Constitution parce qu'ils ont tendance à s'amuser et à jouer aux prostituées pour les caprices français et européens.